Lundi 23 septembre, bienvenue dans le point de l'actualité sur RTI 1 en ce début de semaine. Les commissions finances des parlements des États ouest africains sont à Abidjan pour la 10e conférence annuelle de leur association. L'activité réunit une cinquantaine de parlementaires venus de 15 pays. Ils vont passer en revue une stratégie commune de gestion des finances publiques. Il s'est rendu à Bonon, dans la région de la Maraoué. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, s'est entretenu avec les déguerpis de la forêt classée de Boisflé. Un échange franc entre dialogue et fermeté qui aura permis de trouver une solution consensuelle. La suspension de l'opération de déguerpissement et l'invitation aux populations délogées à ne plus retourner dans cette forêt. De même, une assistance sera apportée, notamment aux élèves impactés. Didier Nguessan. 297 habitations reparties dans 12 campements logés dans la forêt classée de Boisflé ont été récemment déguerpis par les services des eaux et forêts. L'opération, qui a duré une demi-journée, a dû être suspendue urgemment par le ministre des eaux et forêts, Laurent Tchagba, au regard d'une tournure malencontreuse. À Bonon, région de la Maraoué, il rencontre la population déguerpie. L'objectif est d'apaiser les tensions tout en restant ferme dans les missions de protection de la forêt et de préservation de la biodiversité. Au nom des déguerpis, les élus locaux sont réceptifs au message de dialogue. Nous ne sommes pas contre le déguerpissement de nos parents dans la zone forestière des Sauts de Fort, non. Mais dans le dialogue, et dans le dialogue, on trouve toujours une solution. Nous allons travailler désormais de concert pour qu'on trouve une solution qui arrange tout le monde. Soucieux des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire sur la production du cacao en zone forestière, Laurent Tchagba travaille à réduire l'infiltration des forêts classées. Toutes les informations que les gens donnent sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des informations avérées. Qu'avec les populations, nous nous sommes entendus et l'activité est suspendue. Les populations, avec les députés, avec le préfet de région, le préfet du département, nous allons chercher à trouver des solutions pour régler les problèmes collatéraux. Ceux qui sont encore dans la forêt, on va encore sensibiliser. Lorsque ce serait prêt et que tout le monde est d'accord, alors on va reprendre l'activité. Le ministre des Eaux et Forêts invite la population des campements non encore impactés par les déguerpissements de prendre toutes les dispositions pour sortir de la forêt classée de Boisflé. Les épreuves à grand tirage du concours d'entrée au centre pédagogique pour les arts et la culture ont démarré ce lundi. Ce concours de l'INSAC vise à recruter des professeurs de collèges et lycées dans le domaine des arts, notamment en éducation musicale et arts plastiques. 1071 candidats se présentent pour 250 places disponibles. Élection présidentielle en Guinée, les autorités guinéennes ont exprimé leur soutien à une éventuelle candidature du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Bien que la charte de la transition initiale interdisait aux membres de la junte de se présenter aux élections, une nouvelle constitution pourrait lever cette restriction. Pas de certitude pour l'instant sur la date des prochaines élections, mais le calendrier de la transition devrait initialement aboutir à un retour à l'ordre constitutionnel avec des élections locales et législatives avant la présidentielle. Cela pourrait être bouleversé. Désormais, le gouvernement envisage plutôt de commencer directement par l'élection présidentielle. La marine nationale sénégalaise annonce avoir découvert une pirogue avec des corps en état de décomposition avancée au large de Dakar. Pas de bilan définitif encore, mais 30 corps avaient été dénombrés aux alentours de midi et aucun survivant. Ce sont des pêcheurs qui sont tombés sur cette pirogue à la dérive dimanche après-midi. Du côté des autorités, aucune confirmation pour l'heure de l'identité et du point de départ de cette embarcation. Ce sera au procureur d'ouvrir une enquête. Et puis l'armée israélienne annonce avoir ciblé ce lundi environ 800 sites du Hezbollah au sud et à l'est du Liban. Des attaques qui ont fait au moins 274 morts, dont une vingtaine d'enfants et plus de 700 blessés. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a recommandé aux citoyens libanais de s'éloigner de zones dangereuses. C'est de loin le plus lourd bilan en près d'une année. Firas Abad, le ministre libanais de la Santé, a par ailleurs annoncé près de 5000 blessés en moins d'une semaine, dont des attaques israéliennes. Merci de vous informer sur RTI 1. Retour de l'actualité à 20h.